Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo intitulée Dispenser la parole de Dieu. Je répète, nouvelle vidéo intitulée Dispenser la parole de Dieu. Donc une nouvelle prédication aujourd'hui sur le thème de la parole de Dieu. Il semble que nous vivions une époque étrange où la parole de Dieu est, dirions-nous, d'une certaine manière contestée, particulièrement en cette fin des temps. Il est vrai que cela a toujours été le cas. Mais aujourd'hui, nous approchons vers les sommets en la matière. Toujours, il a été question de tordre les Écritures, de tordre la Bible. Et nous devons nous mettre en garde particulièrement en cette fin des temps contre cela. La subtilité de nos jours, c'est que les faux prédicateurs se multiplient et les vrais prédicateurs se raréfient. Moins de prédicateurs et plus de faux prédicateurs. Un cocktail très dangereux pour les gens. La parole de Dieu, c'est-à-dire la Bible, elle est prêchée. Mais elle est prêchée et elle doit l'être selon la vérité. Ça, c'est la question fondamentale. C'est quoi être un faux prédicateur? Être faux, c'est ne pas dire la vérité. Faux prédicateur parce qu'il ne dispense plus la parole de Dieu telle qu'elle est. Il ne dispense pas la vraie parole de Dieu, la Bible telle qu'elle est. Il la modifie. Ils occultent certains points. Ils en tordent le sens. Finalement, le faux prédicateur ne prend que ce qui l'arrange dans la Bible. L'enfer, c'est pas agréable comme prédication, raison pour laquelle vous en entendez parler peu, par exemple. Et cela n'est pas bon, c'est l'apostasie qui commence à arriver, qui arrive de plus en plus. Des gens abandonnent des doctrines ou alors ils vont des doctrines donc ils sont dans la Bible ou alors ils vont carrément en inventer. Ces gens-là, ces faux prédicateurs, ils ne croient pas dans le fait que la parole de Dieu est la Bible avec ses 66 livres. Ils vont peut-être croire la moitié, peut-être même un petit peu plus. Alléluia, mais ils ne croiront pas tout. Ils ne croiront pas tout, ces faux prédicateurs. Et donc, comme ils ne croiront pas tout, ils vont s'inventer des choses et ils vont prêcher sur ces choses-là. Et cela a été annoncé d'avance. Le fait qu'il y aurait l'apostasie, le fait que la parole serait de moins en moins dispensée selon la vérité, selon telle qu'elle est. On le lit notamment dans le deuxième épître aux Timothée, chapitre 4, versets 1 à 4. Deuxième épître à Timothée, chapitre 4, versets 1 à 4. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car elle viendra à temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Je répète, il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, c'est-à-dire d'enseignants, selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Les fables, ce sont des histoires. Paul dit à Timothée qu'il faut prêcher la parole. Timothée prêche la parole telle qu'elle est. Prêche Timothée. Prêche la Bible telle qu'elle est. Dispense la parole de Dieu, c'est-à-dire la Bible telle qu'elle est, tel que le message qui nous a été donné, et notamment bien sûr par Dieu le Fils, par notre Seigneur Jésus-Christ. Tous les versets de la Bible peuvent être prêchés et expliqués. Alléluia, les 66 livres de la Bible peuvent être prêchés et expliqués. Paul exhorte Timothée à prêcher car Dieu lui a fait une révélation. Il a dit qu'il viendra un temps où les gens ne supporteront plus la sainte doctrine. Pourquoi est-ce qu'ils supporteront plus la sainte doctrine? Pourquoi ils ne supporteront plus la Bible telle qu'elle est? Pourquoi ils ne supporteront plus l'évangile tel qu'il est? Parce qu'ils voudront entendre autre chose.
La Bible parle car ils auront de la démangeaison. Quelque chose qui nous démange, c'est quelque chose de très fort. C'est parfois plus fort que nous. On gratte. Alléluia. Vous voyez, donc ils auront la démangeaison d'entendre, nous dit la Bible. Ils auront la démangeaison d'entendre des choses qui leur sont agréables à eux. Ils veulent, ces gens-là, qui rejettent tout au parti de la Bible, ils veulent de la nouveauté, et ils veulent surtout un évangile qui les arrange. Ils ne veulent pas l'évangile tel qu'il est, ils veulent un évangile qui les arrange, qui fait que leur situation devient confortable. Alléluia. Parler de l'enfer et de l'impudicité, ces gens-là, beaucoup d'entre eux, ils ne veulent pas pour la plupart, parce que c'est pas facile. Parce que oui, dire ces choses-là aux gens, c'est compliqué. Oui, c'est percutant. Oui, ça secoue les gens. Alléluia. Mais il faut le faire. Il faut dispenser la parole de Dieu telle qu'elle est. Dieu va pas changer. Dieu va pas changer sa parole. Dieu va pas changer ses standards. Dieu va pas changer sa doctrine. Alléluia. La parole de Dieu, oui, elle est tranchante. Certains péchés, ils mettent en avant notre péché et on doit se repentir. Mais au moins, on en prend conscience. Ça crée une réaction en nous. Raison pour laquelle on doit entendre cela. Mais ces personnes dont j'ai parlé plus tôt, ils veulent être confortables, ces faux prédicateurs. C'est pas la vérité qui les intéresse, mais c'est leur vérité, pour être confortable. Ils changent, la Bible dit, la vérité en mensonge, en tordant des Écritures. Ils le font, ces personnes-là, car ils en ont envie. Ils aiment les fables et les gens veulent entendre des fables, des histoires, et ils veulent cela plus que la vérité. Dispenser la parole de Dieu, parfois c'est dur, car les doctrines sont parfois pas populaires, mais c'est comme ça. Alléluia. Rester fidèle à la parole. Connaître Dieu par les Écritures nécessite de connaître les doctrines de Dieu et de les accepter. Dieu a fait ses standards, Dieu a fait ses lois. Il est comme ça. Alléluia. Il est Dieu, il est législateur. Ce qui compte, c'est la vérité. La Bible est la parole de Dieu et c'est cette vérité qui doit être prêchée, que le moment soit favorable ou non. Parce que vous voyez, dans l'épître à Timothée que nous venons de lire, prêche la parole en toute occasion, nous dit Paul à Timothée. En toute circonstance, en toute situation, prêche la parole, favorable ou non, que ce soit dans le bon jour comme dans le mauvais jour. Si la parole n'est pas prêchée telle qu'elle est, ou alors certains passages ne sont jamais prêchés, alors la colère de Dieu peut atteindre les hommes. Et nous, on veut pas ça. On veut avertir pour sauver par la grâce de Jésus-Christ et détourner les gens et nous-mêmes, finalement, dans une certaine mesure, du péché. Tout le monde veut se détourner du péché. On veut faire prendre conscience de cela aux gens, qu'il faut qu'on se détourne du péché, parce que le péché, c'est la ruine de l'âme. Le péché nous fait du mal à notre vie, à notre âme. C'est ça notre combat. Et on doit aller pour cela à la croix, là où Jésus-Christ porte nos péchés. Alléluia, merci Seigneur. Donc on doit rester dans la vérité et les prévenir, même s'ils rejettent le message comme beaucoup le feront à la fin des temps, nous dit la Bible. Et comme ça, on le voit déjà sous nos yeux, ce choix d'accepter la Bible comme la vérité et la parole de Dieu ne nous appartient pas à nous qui prêchons l'Évangile. Cela appartient aux gens. Mais il faut pouvoir leur donner le choix en dispensant la parole de Dieu telle qu'elle est. La dispenser avec le message qu'il contient, pas autrement. Alléluia. Nous, notre responsabilité, c'est de prêcher la parole de Dieu. Et la responsabilité des gens, c'est de l'accepter telle qu'elle est. Alléluia. Mais ça ne nous regarde pas. C'est à leur niveau. Nous, on dispense. Cela nous renvoie, dans une certaine mesure, le message du jour, à Jonas. Jonas qui était un homme de Dieu et il devait aller parler à Ninive de la part de Dieu. Dieu voulait l'envoyer à Ninive et le voici, il part de l'autre côté. C'est pas populaire la parole de Dieu devant les hommes sur certaines doctrines, mais c'est nécessaire et on va voir pourquoi à travers l'histoire de Jonas. Donc nous commençons pour expliquer le contexte de cette histoire avec Jonas chapitre 1 versets 1 à 12. Jonas, chapitre 1, verset 1 à 12.
La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les marins eurent peur, ils implorèrent chacun leur Dieu, et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de le rendre les plus légers. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu, peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. » Et ils se dirent l'un à l'autre « Venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent, dis-nous qui nous attire ce malheur. Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays? De quel peuple es-tu? Il leur répondit, je suis hébreu, et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. Ces hommes eurent une grande frayeur et lui dirent, pourquoi as-tu fait cela? Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel parce qu'il le leur avait déclaré. Ils lui dirent, que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit, prenez-moi et jetez-moi dans la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Jonas devait aller à Ninive. Dieu dit, crie contre elle, parce que sa méchanceté, elle est montée jusqu'à moi. À Ninive, il y avait de grands pécheurs devant l'Éternel, c'est-à-dire des gens qui ne respectaient pas ce que Dieu veut pour nous. Ils ne respectaient pas, par exemple, les commandements. Alléluia. Raison pour laquelle ils péchaient. Le péché, c'est une désobéissance aux ordres de Dieu. Donc, Dieu dit, va à Ninive, Jonas. Notez bien que Dieu parle à Jonas. Dieu parle à Jonas. Alléluia, c'est une grâce formidable. Dieu parle à Jonas. Mais Jonas, il fait un choix étonnant. L'homme de Dieu, ici, fait un choix étonnant. Il sait que l'on doit dire, ce qu'il va devoir dire à Ninive d'une certaine manière. Il le sait. Parce que Dieu lui a dit qu'ils étaient de grands pécheurs, ils étaient méchants. Il le sait, ce qu'il va devoir leur dire. Alors, il sait que ça n'est pas populaire, ce qu'il va devoir dire dans les rues de Ninive, dans cette grande ville. Alors, il décide de prendre un navire qui part à l'opposé, c'est-à-dire à Tarsis, loin de Ninive. Au lieu d'aller à Ninive, il va à l'opposé à Tarsis. La parole de Dieu, mon frère, ma soeur, elle doit être dispensée. Dispenser la parole de Dieu, telle qu'elle est dans la vérité. Tantôt Dieu peut guérir comme le roi Ézéchias avec le prophète Élie, mais parfois Dieu parle durement à cause du péché. Et ces messages, bien que difficiles tout de même, doivent être prêchés. Amen. C'est pas facile, mais Jonas doit y aller. Et aujourd'hui, beaucoup de gens fuient cette responsabilité de prévenir les gens. Soit ils le font sciemment, et dans ce cas, oui, ce sont de faux prophètes, de faux prédicateurs, soit ils cachent certaines choses et ils ne disent pas tout aux gens. Et là, c'est dommage. Ils font leur Jonas, finalement, qui part à Tarsis, qui ne prend pas ses responsabilités. Jonas voulait aller ailleurs, possiblement pour prêcher peut-être un message plus doux à Tarsis. Mais Dieu utilise des personnes pour communiquer avec le monde. Et les dispensateurs doivent remplir leur rôle. Que de dispensateurs ne remplissent plus leur rôle aujourd'hui. Quel dommage. On vit une période de famine du vrai évangile. Il faut dispenser la parole telle qu'elle est afin que les gens choisissent. Dieu offre le choix. Dieu dit d'aller partout dans le monde pour que chacun finalement aller partout dans le monde est fait de toutes les nations des disciples, pour que chacun puisse avoir le choix de croire ou ne pas croire. Dieu veut que les gens aient le choix. Et Dieu veut donner à Ninive aussi ce choix. Et bien souvent, la parole de Dieu, elle est prêchée dans des endroits terribles où il y a vraiment beaucoup de péchés. Alléluia. Jésus-Christ, il s'est assis un jour à table avec des pécheurs.
Et les gens l'ont regardé, les sacrificateurs, les gens religieux l'ont regardé et lui ont dit. Les gens, les Israéliens religieux de l'époque l'ont regardé et lui ont dit. Il est là, il est au milieu des pécheurs, il mange et boit avec des gens de mauvaise vie, ont dit ces personnes-là. Et Jésus-Christ a dit, ces personnes-là, oui, mais peut-être, mais elles sont malades. C'est elles qui ont besoin d'un docteur. Alléluia. Et là, Ninive, elle a besoin du docteur. Elle a besoin de la parole de Dieu. Elle a besoin de la connaissance du péché pour la repentance, pour que le remède commence à arriver. Et cela, aujourd'hui, bien sûr, doit nous mener dans la nouvelle alliance, c'est-à-dire vers Jésus-Christ. Alléluia. Donc Dieu veut donner ce choix à Ninive. Pour Dieu, Ninive est malade. Elle est malade. Son péché pèse sur elle. Donc Dieu et Jonas, lui, part à l'opposé. Il part à l'opposé. Donc Dieu, il secoue la mer. Et Jonas finira par dire aux gens qui partageaient le navire avec lui que c'était de sa faute. Et ils finiront par le jeter par-dessus mer et à partir dans la mer, par-dessus le navire. Et à partir de ce moment-là, oui, la mer se calmera. Alléluia. Et il va finir, Jonas, dans un poisson, dans un grand poisson, pendant 3 jours. Et plus tard, 3 jours plus tard, il sera recraché à Ninive, sur les plages de Ninive. Tout ça pour ça. Alléluia. Il a failli mourir. Il a été à l'opposé. Il a entraîné des problèmes au navire. Mais Dieu, quand il a été mis dans l'eau, quand il a été jeté, il s'est repenti. Et Dieu l'a repris. Mais Dieu a gardé, bien sûr, cette idée, cet objectif d'aller dispenser la parole de Dieu à Ninive. Et donc Dieu l'a fait voyager à travers ce poisson. Il l'a ramené où? À Ninive. Alléluia. Donc il aurait mieux fait d'aller via le navire directement à Ninive. Parce que Dieu veille pour que sa parole soit dispensée. Et là, Jonas a fait le bon choix lui-même en se repentant pour dispenser la parole de Dieu à Ninive. Parce que les gens en avaient besoin. Alléluia. Jonas, lui aussi, qui est dispensateur de la parole, doit être obéissant par rapport à Dieu. Alléluia. Tout ça est une question d'obéissance. Il doit premièrement lui obéir. Ceux qui obéissent à l'évangile, il doit d'abord, lui qui est homme de Dieu, lui qui prêche l'évangile, premièrement, il doit faire quoi? Il doit obéir à l'évangile. Et deuxièmement, c'est-à-dire à la parole de Dieu, c'est-à-dire à Dieu. Et deuxièmement, il doit aussi dispenser cette parole de Dieu droitement aux gens. Alléluia, c'est une double responsabilité. Et donc voici Jonas qui arrive à Ninive. Et nous allons le lire, Jonas chapitre 3, versets 1 à 10, la suite de l'histoire. Jonas chapitre 3, versets 1 à 10. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Donc vous voyez, notez la répétition. Donc là, nous sommes au chapitre 3 et Dieu finalement va lui redire. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Vous voyez, Dieu l'avait déjà dit une première fois. Il est passé par le navire, le poisson, il revient là à Ninive et Dieu lui dit, va à Ninive, va dans la ville et tu vas dire ce que je vais te dire, ce que je vais mettre dans ta bouche. Tu vas dispenser ma parole. Alléluia. Et Jonas se leva et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville, de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait, « Encore 40 jours et Ninive est détruite. » Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La parole parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne paissent point et ne boivent point d'eau, que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Dieu vit qu'il agissait ainsi, qu'il revenait de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas. Alléluia. Jonas marche dans la ville, et il annonce que Dieu va juger cette ville et va la détruire. Notez la dureté des mots. Notez.
Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait, « Encore 40 jours et Ninive est détruite. » 40 jours et Ninive est détruite. Imaginez les personnes qui sont là, qui sont dans Ninive, qui sont dans leurs affaires, dans leur business. Imaginez, ils les entendent encore 40 jours et Ninive est détruite. Alléluia. Vous voyez la dureté du message, la dureté de la parole. Mais ces gens-là, ils l'ont entendu. Ils l'ont entendu et ça les a touchés. Ça a touché d'abord les gens du peuple. Puis c'est remonté jusqu'au roi. Et le roi a publié un édit où il a dit « Plus personne ne mange, plus personne ne boit. Tout le monde prie Dieu, tout le monde crie à Dieu. Tout le monde revient de ces mauvaises voies dont les mains sont devenues coupables. » Alléluia. Le jeûne, la prière en parlant à Dieu et la repentance. Voilà ce que le roi est en train de dire à son peuple. Il a dit on va changer. Oui, on a mal agi. Oui, on va se repentir. On va s'humilier dans le jeûne et on va prier Dieu. Alléluia. Voilà ce que fait le roi. La parole que Jonas dispense, elle touche le cœur à Ninive. Elle touche le cœur des gens de Ninive et ces gens-là se repentent. Voilà ce que fait la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle touche les gens quand on la dispense. Certaines personnes sont bouleversées. Et à Ninive, malgré la dureté du message, les gens ont été bouleversés. Personne n'a arrêté Jonas. Personne n'a dit que c'était un perturbateur de l'ordre public. Personne. Les gens ont été touchés. Les gens ont appuyé, ont dit voilà la parole de Dieu, il faut qu'on fasse quelque chose contre cela. La seule chose que nous pouvons faire, c'est revenir de nos mauvaises voies. C'est arrêter. Alléluia. La seule chose que l'on peut faire, c'est jeûner. On peut le faire. On sait que Dieu aime cela quand, quand on est du mauvaise voie, qu'on soit dans cette attitude. Il y prend plaisir. Alors les gens de Ninive ont dit, oui, on va le faire. Alléluia. Et Dieu s'est repenti. Il s'est repenti. Il n'a pas détruit cette ville. Le message authentique, mon frère, ma sœur, ici, la parole qui a été dispensée authentiquement, même si elle était tranchante, avec un message dur, elle a donné la vie à beaucoup de gens. Parce que ces gens-là n'ont pas été détruits 40 jours après. Dieu s'est repenti. Dieu est revenu de son jugement et Dieu les a laissés vivre. Alléluia. S'il y aurait eu un message qui aurait été dilué, mensonger, et que les gens n'auraient pas dit ça, ils auraient dit « Oh, encore 40 jours et peut-être qu'il arrivera quelque chose, les moissons. » Alléluia. Là, les gens, ils n'auraient pas été touchés pareil, ils n'auraient pas été percutés pareil, ils n'auraient pas pris conscience de la détresse, du désastre qui les attendait. Alléluia. C'est pour ça qu'il est nécessaire de dispenser la parole de Dieu telle qu'elle est, même si oui, parfois, elle est brutale. Alléluia. Parfois, elle est brutale. Jésus-Christ a dit, il a dit aux gens encore une fois, à des gens qui connaissaient l'ancienne alliance, il leur a dit, vous avez pour père le diable. Il leur a dit cela. Il leur a dit, vous avez pour père le diable. C'est brutal comme parole. C'est tranchant comme parole. Mais c'était la vérité. La vérité, elle nous heurte, elle nous choque. Mais après nous avoir heurté, après nous avoir choqués, elle crée quelque chose en nous. Ça crée de la réflexion. Ça pousse le choix. Le choix de revenir vers de bonnes voies vers Dieu ou le choix de continuer à s'égarer. Mais au moins, les gens ont le choix. Que si on dilue l'évangile, si on raconte pas toutes les doctrines de l'évangile, si on continue à se raconter des histoires, des fables sur l'évangile, alors c'est là qu'est le véritable danger parce que les gens ne peuvent plus se repentir, ils ne peuvent plus se tourner vers Jésus-Christ, ils ne peuvent plus croire en lui en disant « c'est lui qui porte mes péchés, sans lui je brûle en enfer ». Alléluia. C'est ça la vérité brute de l'évangile. Oui, c'est dur, oui, c'est tranchant, mais c'est comme ça. Et le message là, le message de Jonas, il était dur, il était brutal. Encore 40 jours et Ninive est détruite. Alléluia. C'était dur, mais c'était la parole, c'était le décret du Très-Haut. Alléluia. C'était sa volonté, c'est comme ça, il est Dieu. Bien sûr, Dieu veut nous sauver. Et Dieu il a fait cela à dessein. Il a envoyé Jonas à Ninive à dessein parce qu'il ne voulait pas détruire la ville. Il voulait sauver les gens. Dieu ne veut pas que les gens se perdent. Il veut tous nous sauver. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci pour cet amour. Mais il a besoin que des gens dispensent la parole de Dieu pour que les gens choisissent. Pour que les gens ensuite écoutent, que les gens soient sauvés par le sacrifice de Jésus-Christ au moyen de la foi. Alléluia.
C'est pour cela qu'il faut dispenser la parole de Dieu. C'est fondamental, c'est vraiment basique ce que je dis là, c'est basique, mais c'est nécessaire quand on voit se multiplier un évangile aujourd'hui qui est prêché de manière diluée et parfois même de manière mensongère. Et donc cet exemple avec Jonas et Ninive nous montre que des gens doivent se mobiliser, des gens doivent y aller, des gens doivent prêcher cela pour en sauver le plus grand nombre. Eux aussi, Jonas, peut-être qu'avant de devenir homme de Dieu, il était aussi dans une ville où il y avait beaucoup de péchés. Il a peut-être aussi entendu quelqu'un prêcher, comme ça. Et ça l'a touché. Et comme ça l'a touché, lui, il s'est retrouvé homme de Dieu. Alléluia. Donc oui, il faut cela. C'est une chaîne, les 12 apôtres ont créé et ont fait de toutes les nations des disciples. Donc c'est une chaîne et il faut respecter son rôle, il faut donner le choix, il faut dispenser la parole de Dieu telle qu'elle est droitement, il faut arrêter d'avoir peur. Oui, peut-être qu'il ne faut pas donner de manière toutes les doctrines difficiles en une seule fois, c'est vrai, mais il faut en parler tôt ou tard, il faut toujours en parler à un moment donné. Alléluia, il faut donner le message d'amour, c'est vrai. Il faut donner le message d'espérance, c'est vrai. Il faut donner le message aussi de miséricorde, c'est vrai, mais il ne faut pas occulter le fait que Dieu est justice. Il ne faut pas, il faut aussi dire cela. Et ici, Ninive, si elle aurait été détruite, Ninive, il y avait de grands péchés, enfin, il y avait vraiment beaucoup de péchés, beaucoup de méchanceté. Mais Ninive n'a pas été détruite, alors que Ninive le méritait. Parce que Dieu a voulu les sauver. C'est pour ça que Dieu a envoyé l'homme de Dieu pour prêcher, pour dispenser droitement la parole de Dieu. Alléluia, donc comprenons bien cela. Comprenons bien cela. Comprenons que la raréfaction et le fait que des personnes ne dispensent, qu'il y ait de moins en moins de personnes qui dispensent droitement la parole de Dieu, ça crée un grave problème parce que les gens n'ont plus conscience du péché. Et la Bible dit dans Osée que mon peuple meurt faute de connaissance. Faute de connaissance de quoi? Du péché. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent plus la parole. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, elle n'est plus forcément dispensée et même plus dispensée droitement. Alléluia. Et cela mène à une rétrogradation. Donc oui, il faut prêcher l'évangile tel qu'il est. Dieu a été vraiment dans cette histoire de miséricorde en miséricorde. Il a sauvé Ninive. Il a aussi sauvé Jonas, qui a été 3 jours dans le poisson. Notez bien 3 jours, de même que Jésus-Christ a été 3 jours dans le tombeau. Il a été lui-même 3 jours dans le poisson, mais s'est repenti. Alors Dieu l'a relevé. Alléluia. Dieu l'a relevé. Dieu cherche toujours à le relever les gens. Même dans les difficultés, même dans les épreuves. Il cherche toujours à relever les gens. Mais il faut pour cela que des personnes disent, il faut avoir conscience, il faut avoir le diagnostic de l'état spirituel, de la situation. Et pour avoir cela, il faut connaître la Bible. Et pour connaître la Bible, il faut avoir des prédicateurs, il faut avoir de vraies personnes qui dispensent droitement la parole de Dieu. Alléluia. Donc retenons bien ça. Prenons conscience de cela. Et faisons attention dans nos assemblées, là où nous allons. Parce que oui, il faut aller dans une bonne assemblée où la parole, elle est fixée droitement, elle est donnée droitement. Même les choses les plus difficiles. Alléluia. Parce que c'est comme ça que l'on est sauvé. Que l'on est sauvé en venant à Jésus-Christ. Et qu'on ne se crée pas finalement un évangile comme on veut. Alléluia. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ et que toute la gloire lui revienne.